sent que ces provocations peuvent être dommageables à la paix en Côte d'Ivoire. Donc moi je suis venu pour écouter vos propositions afin de mieux orienter la lutte, parce qu'on ne peut pas être dans son coin, réfléchir à des stratégies et penser qu'on est sur la bonne voie. Les épreuves qui nous attendent sont extrêmement difficiles et nombreuses, et nous devons nous remobiliser. Je voudrais, parce que j'entends beaucoup de critiques contre ce qu'on a appelé la refondation, dire que ce n'est pas maintenant qu'il faut engager ce débat. Le président Gbagbo a mené le pouvoir tel qu'il fallait le mener, et il n'avait pas d'autre choix que de gérer la Côte d'Ivoire et la crise comme il l'a géré. Et je peux vous assurer que ce que vous entendez ou vous voyez à l'extérieur ou dehors n'est pas toujours conforme à la réalité. On a vite jeté aux orties les personnes auxquelles on voue de l'admiration, et je pense qu'il a eu l'attitude qu'il fallait, et jusqu'au bout, il est resté à sa place en tant que chef de l'État. Il avait 10 000 possibilités. Abandonner le pouvoir, aller en exil, mais ce n'est pas sa conception du combat politique, et ce n'est pas également la nôtre, parce que nous le suivons, nous sommes avec lui depuis, en tout cas ce qui me concerne, depuis une dizaine d'années, et c'est son engagement pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique qui a été ma principale source de motivation. Et comme je le disais à des amis, j'aurais même payé pour être son collaborateur, parce que je peux comprendre difficilement qu'on ne soit pas avec lui dans une période où la Côte d'Ivoire et l'Afrique ont besoin de changement. Et la situation d'aujourd'hui ne doit pas être l'occasion pour engager des débats qui nous font perdre du temps. Il faut retrousser les manches. Il faut que nous réfléchissions à de nouvelles stratégies pour bonne arrivée. Donc je disais qu'il faut donc réfléchir à cela en mettant un peu en veilleuse toutes les critiques. Moi personnellement, je supporte très mal les critiques qu'on peut faire ici et là. J'estime qu'elles sont injustes, car en 10 ans, ce qui a été accompli est extraordinaire. Personne n'en parle. La décentralisation qui a permis de rapprocher le pouvoir des populations afin que celles-ci, ayant identifié leurs besoins, puissent y trouver solution. Lorsque le pouvoir est décentralisé, ce n'est pas l'exécutif qui doit construire les ponts, les routes, les hôpitaux. Chaque conseil général a obtenu, en début de la crise, un certain nombre d'appuis de l'État pour travailler. Moi, je suis de la ville de Gagnoa, et je sais que mon conseil général est celui qui a travaillé le moins, alors même qu'il avait les moyens financiers. Mais les critiques étaient émises, étaient régulièrement contre l'exécutif. C'est une méconnaissance du fonctionnement de l'État. Dans d'autres départements, les conseils généraux ont bien travaillé. Vous voyez. Donc, ce sont des acquis qui ont été faits en 10 ans dans le domaine économique. En 2000, lorsque le président Gbagbo arrivait au pouvoir, nous avions rompu avec la plupart des institutions financières internationales parce que M. Bédier avait été coupable de mauvaise gestion, de mauvaise gouvernance, et en 1 an et demi, le Premier ministre Rafi et son gouvernement ont pu renouer avec ses partenaires. Il y avait un budget sécurisé qui amenait l'État à ne compter que sur ses propres ressources. Et pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a fonctionné ainsi. Aucun salaire n'a été payé 10 ans après ou 3 ans après, mais chaque mois, les salaires étaient payés, les fonctionnaires, les agents de l'État étaient payés,
États faisaient face à ces engagements financiers. Alors, lorsque M. Ouattara s'amène et en 10 jours, il a réussi l'exploit d'emprunter 800 milliards de francs CFA auprès des mêmes bailleurs de fonds qui nous appauvrissent depuis une trentaine d'années, nous disons que c'est la suite du complot. En décembre, on nous a dit que la BCEAO ne pouvait plus fonctionner avec le gouvernement en place parce qu'il y avait une question de signature. Alors, cet argent qui était dans les caisses sur le compte de la Côte d'Ivoire en décembre 2010, il y avait près de 3600 ou 700 milliards. Où sont passés ces milliards? Donc, c'est une guerre de prédation, ce sont nos richesses qui les intéressent. La France est un pays qui s'appauvrit d'année en année, et il faut trouver un territoire français ou simili-français qui soit celle où on va exploiter les richesses pour faire face aux problèmes économiques que connaît la France, aux problèmes sociaux.